Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre frère Ibrahim. Je vais vous apporter mon humble témoignage concernant l'université islamique de Médine. Je suis originaire de France, la région parisienne, le Val-de-Marne, à l'université depuis 2 ans. Alhamdulillah, je viens de sortir du Ma'had, l'Institut de la langue arabe, qui est un cursus de 2 ans, et je m'apprête donc à rentrer au Ma'had al-Thanawiya, le lycée, pour une durée de 2 ans également, Inch'Allah. Alors, ce qui m'a poussé à postuler à l'université islamique de Médine, c'est tout d'abord l'envie d'apprendre ma religion, de sortir de l'ignorance, d'apprendre également la langue arabe, être près des ulama et pouvoir vivre quelques années dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'arriver à l'université, non, je n'ai pas vraiment étudié, mis à part en France dans des mosquées où je suivais quelques cours, où j'avais appris les huruf, donc les lettres de la langue arabe. Et j'avais commencé un tout petit peu le tome 1 de Médine, mais vraiment à part ça, j'étais pas parti dans un pays étranger pour étudier, donc je suis vraiment arrivé sans la langue arabe. Et d'ailleurs, je conseille à ceux qui veulent venir étudier, ou ceux qui ont postulé, vraiment de faire des efforts dans la langue arabe pour arriver au moins avec un minimum, c'est-à-dire d'arriver au moins avec un petit niveau, parce que c'est vraiment important d'arriver avec des bagages. Pourquoi? Parce que les 2 ans au Ma'had, ça risque d'être un petit peu juste pour maîtriser la langue arabe. Wallahu a'lam. Donc ce que je conseille, ceux qui peuvent partir un petit peu étudier, notamment en Égypte, quelques mois ou plus, ce serait vraiment l'idéal. Alors avant l'acceptation, comment ça s'est passé? J'ai déposé un dossier en 2014. Ensuite, lors d'une Umrah, je suis parti faire un entretien, une muqabala à l'université. Alhamdulillah, c'est bien passé. Il y a un frère qui m'a accompagné pour traduire l'entretien. Alors, il m'a posé des questions basiques, notamment sur des questions sur la religion, mais des questions simples, de réciter un peu de Coran. Et après, il m'a posé des questions sur moi, sur ma famille. C'était plus une discussion qu'un test. J'ai été accepté fin août, début septembre 2014. Donc là, comment ça se passait? Je suis parti sur le site avec mon numéro d'étudiant pour un petit peu prendre des nouvelles, voir où en était ma demande. Et lorsque j'ai rentré mon numéro d'étudiant de demande, alhamdulillah, j'ai eu la bonne nouvelle de voir marqué félicitations, tu as été accepté à l'université islamique de Médine. Alhamdulillah, donc là vraiment ça a été un immense plaisir, une immense joie. Et on a du mal un petit peu à réaliser quand on comprend qu'on a été accepté, alhamdulillah. Et jusqu'à aujourd'hui encore, quand je me rappelle de ce moment, je me rappelle c'était vraiment un moment inoubliable, alhamdulillah. Et je vous souhaite également d'être pris et d'avoir cette bonne nouvelle. Alors l'organisation pour venir sur place, eh bien en fait, premièrement, je savais pas trop quand est-ce que j'allais rentrer. Moi, je pensais peut-être rentrer septembre ou octobre, et en fait, non, j'ai été le temps que les visas sortent, de faire les papiers. En fait, on est rentré qu'en janvier 2015. Alhamdulillah. Donc, l'organisation, c'est surtout essayer d'avoir des renseignements, des contacts sur place, savoir de quoi on a besoin. Voilà, après régler les démarches administratives pour ceux qui ont un appartement ou autre. Mais alhamdulillah, en général, on a le temps de se préparer quand même avant de recevoir les visas. Et parfois même, le temps peut se faire long parce on est pressé d'y aller. On est arrivé ensemble, on est arrivé plusieurs frères. Sur la liste des acceptés, on était peut-être dans l'avion ensemble, entre 10 et 20, j'en rappelle plus exactement. 10 et 20 élèves ensemble, on est arrivé de France avec la compagnie Saudi Airlines. Et donc lorsqu'on est arrivé à l'aéroport déjà à Médine, il y avait des frères qui étaient venus nous accueillir. Masha'Allah, ça faisait vraiment plaisir, qu'Allah les récompense. Et également lorsqu'on est arrivé à l'université ensuite, soit par des taxis ou par des voitures de personnes qui nous ont déposés, il y avait d'autres étudiants qui nous ont accueillis
malgré l'heure tardive, ils nous ont accueillis et nous ont aidés pour faire les premières démarches lorsqu'on arrive. Pour obtenir les clés de la chambre, il faut donner des photos, il faut remplir quelques documents. Et donc après la première nuit passée, le lendemain, ou même les jours qui suivent, il y a tout un tas de démarches à faire, comme se rendre à l'hôpital pour faire des examens médicaux, pour faire remplir des formulaires, pour s'inscrire dans différentes administrations. Alhamdulillah, ça prend quelques jours et ensuite tout est réglé. Alors la vie à Médine, c'est une ni'ma, hein, de vivre dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les premiers temps, lorsqu'on arrive, on va vivre dans l'université, donc l'administration met à notre disposition une chambre. Donc ce sont des chambres ça dépend les logements, de 4, de 3 ou de 2. Donc moi quand je suis arrivé, on était dans une chambre de 4. Alhamdulillah, il y a quand même des séparations, il y a quand même des murs qui nous séparent les uns des autres pour avoir une certaine intimité. Les hébergements sont pris en charge par l'université. Donc on ne paye pas de loyer, on ne paye pas l'eau, l'électricité. Alhamdulillah. Après ça demande un certain temps d'adaptation pour vivre en collectivité. Sinon dans les chambres ça se passe bien, hein. Ça dépend après avec, on va dire l'affinité avec les frères, mais généralement il y a une bonne entente, on est venu pour étudier. On côtoie beaucoup d'étudiants sur l'université, que ce soit des Français ou des Russes, des frères d'Afrique, des frères des États-Unis et des frères d'Asie. Il y a énormément de nationalités. Le rapport avec les savants, alhamdulillah, Médine c'est une ville où il se trouve énormément de savants, alhamdulillah. Donc on peut vraiment profiter, comme par exemple Cheikh Rabi', Cheikh Abdallah al-Bukhari, Cheikh Mohammed ibn al-Hadi al-Madkhali, Cheikh Ubayd al-Jabiri, Cheikh Sulayman al-Ruhayli, Cheikh Abdel Razak al-Abbad, Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, qu'Allah les préserve, et encore d'autres savants. Il y en a énormément, alhamdulillah. C'est vraiment une facilité d'être près des savants, d'être à leurs cours, que ce soit au Masjid Nabawi ou dans d'autres masajid dans la ville. On va dire il y a une proximité et une facilité à pouvoir poser des questions, assister à des cours, assister au Jumu'ah de certains ulama également. C'est une opportunité exceptionnelle. Les difficultés rencontrées, ça peut être le temps d'adaptation. Lorsqu'on arrive dans un nouveau pays avec un climat différent par exemple. Ceux qui sont jamais venus en Arabie, ça peut surprendre, le climat qui est très chaud. Mais alhamdulillah, pratiquement tous les bâtiments sont équipés de climatisation. Après, il y a aussi la barrière de la langue, c'est-à-dire celui qui arrive, qui ne sait pas parler arabe, ça peut être un petit peu compliqué au début pour aller dans les administrations. Pour ma part, ça a été également le cas. Et dans ce cas-là, ce qu'on faisait, on demande à des frères francophones qui parlent arabe de nous accompagner pour faire les démarches dans les débuts, jusqu'à temps qu'on puisse se débrouiller seul. Les difficultés rencontrées, dans les premiers temps, d'être seul, loin de leur famille. Mais alhamdulillah, en tout cas, moi je sais que dans ma promotion, pratiquement tous les frères qui sont venus au bout d'à peu près 1 an en moyenne, ils avaient ramené leur famille. Il faut patienter, parce qu'au final, c'est quand même la possibilité de vivre à Médine avec sa famille. C'est quand même une opportunité qui mérite de patienter. Sinon, conseil aux futurs étudiants, ce qu'on vous conseille avant tout et ce qu'on se conseille également à nous-mêmes, c'est de craindre Allah Azza wa Jal, de vous préparer, chers frères, dans la langue arabe. Au maximum, faites des efforts avant de venir. Comme je disais au début, essayez de partir dans des pays arabes où vous puissiez apprendre cette noble langue. Ou bien ceux qui ne veulent pas partir, et bien faire des cours sur Internet ou dans des instituts en France, pour essayer d'arriver avec le maximum de bagages possible. Faire des efforts dans la mémorisation du Coran. Essayer au minimum d'arriver avec Juz Amma. Parce que à l'université, ce qu'on demande à mémoriser dans le cursus, c'est assez conséquent. Donc si on ne fournit pas les efforts tout de suite, ça risque d'être un petit peu... Ça risque de faire beaucoup à apprendre après pour ceux qui arrivent avec pas grand-chose. Et donc ce que je peux vous conseiller également, ainsi qu'à moi-même, c'est de la patience. Toute chose demande de la patience. Sachez que lorsqu'on prend ce chemin, ça demande de nombreux efforts. Et de tout le temps se rappeler de son objectif. On est venu pour étudier et on recherche le visage d'Allah Ta'ala
Donc, s'efforcer de travailler la niya, la sincérité, et de s'accrocher à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de rester vraiment accroché aux ulama. Alhamdulillah, les ulama, ils sont connus, de suivre leurs conseils, de leur demander conseil, et voilà, d'essayer de ne pas perdre son temps, de s'organiser, et de faire beaucoup d'efforts, parce que les années elles passent vite. Donc voilà, j'espère que mon témoignage il aura pu être utile. Et je pense que d'autres témoignages de frères qui sont là depuis plus longtemps seront plus intéressants, et ils auront plus de recul, et pourront vous apporter des conseils différents. Qu'Allah vous facilite dans vos études. N'hésitez pas à déposer un dossier. Ne vous laissez pas décourager. Même si vous ne remplissez pas toutes les conditions, je vous conseille quand même de déposer un dossier, car il se peut qu'il fasse des exceptions parfois. Qu'Allah vous facilite, mes chers frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.